dans une église, hein, une fois, il y a un frère qui a émis le désir de vouloir commencer quelque chose avec la sœur. Et c'était pas juste, ouais, je veux apprendre à te connaître, c'est je veux t'épouser. Déjà, tu fais sortir ce genre de mot-là devant une femme, tu sais pas ce que ça crée dans sa tête. Hein. Est-ce que le problème, c'est la question de la vision ou la manière dont elle est posée, en fait? La meilleure manière souvent d'approcher une sœur, c'est de faire d'elle une amie, mais sans pourtant montrer son intention. Elle apprend que 2 semaines après, il est fiancé. Et la manière de répondre de la sœur m'a un peu brusqué, m'a un peu mis sous mes gardes. Du coup, quand je vois la sœur, une autre sœur qui m'intéresse, quelques mois après ou quelques temps après, j'ai du mal à m'approcher en me disant peut-être que j'aurai la même réponse. Pour moi, je pense que les meilleures relations sont d'abord sous base d'amitié. J'ai dû être intentionnelle pour confronter le frère par rapport à ses actions, sinon il n'allait pas être clair par rapport à ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast dans sa présence. Nous sommes en compagnie de Declan, de Amanda, Salut. Zeina et bien sûr Evan. Et ce podcast a pour but de parler un peu de relations dans l'Église, non pas pour inciter, mais seulement pour essayer de corriger quelques difficultés qu'on peut rencontrer au sein de l'Église dans les relations hommes-femmes. Et le but, c'est de pouvoir échanger avec une personne qui est déjà mariée, comme Declan, Miséricorde. et des personnes qui ne sont pas encore mariées, comme nous autres. Mais vraiment, c'est vraiment prendre le temps d'échanger et de trouver à la problématique qu'on rencontre souvent une solution. Et donc, voilà. À présent, on va commencer le podcast, mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Zeina. Hello tout le monde, du coup moi c'est Zeina et en effet je suis hyper contente d'être sur ce podcast parce que c'est une question en effet qui tourne beaucoup, surtout dans notre génération, et j'ai hâte de voir au travers du témoignage, de l'expérience et du vécu de chacun ce qui va sortir de ce podcast. Ok. Salut la famille, moi je m'appelle Amanda et comme l'a dit Zeina, je suis très très contente d'être là et d'avoir enfin des réponses aux problématiques de nos frères parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc vraiment on est très très ravis d'être là et voilà. Salut tout le monde, moi c'est Declan. Alors, je sens que cet après-midi ou ce soir, bref, prenez comme vous voulez, je sens que ça va chauffer. Parce que je pense que My God. c'est une question que beaucoup de sœurs se posent parce qu'on a tellement eu de bavures, tellement eu de maux de tête que je pense qu'à la fin de ce podcast, on va trouver une solution à ce gros problème, si je peux dire ça comme ça. Hello tout le monde, moi c'est Evan. Alors, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Et le fait qu'on se retrouve sur cette plateforme, pouvoir échanger, c'est de pouvoir faire sortir en nous, par la grâce de Dieu et l'assistance de l'Esprit, la sagesse qui peut être chez l'une ou comme chez l'autre. Et afin que, comme a dit Declan, pouvoir apporter, si on le peut, une pierre à l'édifice, à la problématique qu'on rencontre souvent dans quasiment toutes les églises. Hein. C'est pas que dans une église, non. C'est quasiment dans toutes les églises, c'est une problématique qui est là. Donc, il faut pouvoir échanger sur ça pour pouvoir trouver une solution. Donc, voilà. Ok. On va commencer par les frères. Hein. Moi, je suis venue régler mes comptes avec vous. Elle est venue régler les comptes. Elle a beaucoup à dire. Elle est venue régler les comptes avec vous. Voilà. Pourquoi vous avez du mal à aborder les sœurs dans l'église? Pourquoi on a l'impression que c'est difficile pour vous? Pourquoi on a l'impression qu'il y a des blocages à votre niveau alors que en griffe, quand vous n'étiez pas en Christ, c'était pas quelque chose de, je veux dire, vous n'aviez pas forcément trop de mal. Mais pourquoi dès que vous êtes arrivé en Christ, c'est comme si on vous a mis une barrière en mode « Ah non, mais ça, je peux pas ». Non, c'est pas que les frères ne veulent pas ou ne peuvent pas. Souvent, ils sont confrontés à certaines réalités qui font en sorte que la fille, je vais dire la fille, non? Oui, bien sûr. Ouais. La fille en face de lui présente parfois des attitudes ou des aptitudes qui l'empêchent parfois d'aller jusqu'au bout ou encore de se prononcer en fait. Okay. Par exemple, on a dans l'église des frères zélés, tout le monde, bon, la plupart sont zélés, qui ont parfois l'envie d'aller vers une sœur. Mais souvent, ils ont peur pas du rejet en tant que tel, mais par exemple, vous allez vous confronter à une sœur, par exemple, qui vous plaît bien,
vous voulez bien entamer une discussion, voilà une conversation dans le but d'aboutir à certaines choses. Mais le problème, c'est que parfois, la sœur met en face de vous parfois des exigences qui parfois n'ont pas lieu d'être, en fait. Ok. De un. De deux, on a peur du rejet. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai déjà eu certains frères, par exemple, qui ont approché certaines sœurs, et la sœur, n'étant pas intéressée, a fait comprendre au frère que voilà, je ne suis pas intéressé. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que quoi? Lorsque le frère, après avoir abordé la sœur, se détourne de la sœur, parce que la sœur a refusé, va vers une autre, veut aller ou va vers une autre sœur, le problème, c'est que souvent, la sœur avec laquelle il a eu à avoir des premières approches va se dire que oui, bon, le frère peut-être n'est pas spirituel, n'est pas sérieux, parce que quoi, il m'a approché, il m'a abordé, et voilà qu'il se tourne encore vers une autre sœur, en fait. Donc, du coup, parfois, on a peur de ce cliché qu'on veut nous donner, ou encore de l'attitude de certaines sœurs qu'elles manifestent, en fait, dans l'église, en fait. Donc, c'est parfois ça. On veut bien approcher la sœur Intel, mais on se dit, bon, la sœur Intel, elle a des exigences un peu trop élevées. Parfois aussi, c'est des exigences qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Comme quoi? Bah, il y a une question, par exemple, qu'on se pose dans l'église, souvent que les sœurs posent à l'église, c'est quoi ta vision, par exemple? C'est une bonne question. Non, je dis, attends, laisse-moi terminer. C'est une bonne question. Ouais. Mais le problème, c'est que, est-ce que la plupart des sœurs, quand elles le disent, elles-mêmes, elles ne savent pas c'est quoi leur vision, en fait. C'est quoi leur chemin de vie? Qu'est-ce que Dieu leur a dit, en fait? Mais elles se focalisent sur la vision du frère. En fait, c'est une sorte de pression, c'est une sorte de blocage pour dire... Moi, j'ai vu plusieurs frères qui, dès qu'on leur a posé cette question, bah, ils se sont braqués, ils se sont bloqués. Et même lorsqu'ils disent que voilà, ma vision c'est ça, nani, nana, elles se disent, bon, t'es pas sérieux, t'es sûr, va encore bien prier. Non, c'est un peu ce chemin en fait qui se passe dans l'église. C'est super intéressant ce que tu dis, et notamment par rapport au premier point sur le fait de poser la question de c'est quoi ta vision. Et je pense que du coup, à l'église, en fait, en tant que femme, on nous a beaucoup... comment dire, les femmes conditionnées finalement à penser beaucoup aux relations et à poser ce genre de questions. Et la vérité, c'est que moi, je sais que avant d'être en Christ, c'est pas forcément une question que je me posais par rapport aux hommes, etc. Quelle est ta vision? Je sais pas si beaucoup de femmes le posaient, mais c'est sûr qu'on est naturellement conditionné à être avec des personnes qu'on veut suivre, qui vont nous élever, qui vont nous emmener à un certain niveau. Mais je pense que le cadre aussi de l'Église nous a vraiment conditionnés à être en mode ok, si tu veux qu'on se fréquente, comment ça se passe? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux marcher? Où est-ce que tu veux avancer, etc. Mais c'est quand même très intéressant de voir qu'en effet, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas elles-mêmes répondre à cette question avant de poser la question à un homme. Et voilà, quoi. Mais même pour le deuxième point que tu as donné, tu as dit que quand elles vont... ah oui, voilà. Quand elles vont aborder, quand un homme va aborder une sœur, etc., et après il va en aborder une autre. Et je pense que le problème, c'est que comme on est l'église, comme c'est une communauté. C'est ça le piège. En fait, comme on est dans une communauté. En fait, ouais, bah après, en fait, vas-y, je dois juste te couper. En fait, ça dépend. Si tu as abordé la sœur, je sais pas, moi, en l'espace de 1 semaine, 2 semaines, ou je sais pas, et qu'elle t'a refusé, si tu étais vraiment en griffe intéressé par elle, il y a quand même un petit temps de latence. C'est quoi le temps de latence? Je sais pas, moi, tu peux pas être avec moi 1 semaine aujourd'hui et demain on m'apprend. Moi, je te prends un exemple. Il y a dans une église, une fois, il y a un frère qui a émis le désir de vouloir commencer quelque chose avec la sœur. Et c'était pas juste, ouais, je veux apprendre à te connaître, c'est je veux t'épouser. Déjà, tu fais sortir ce genre de mot-là devant une femme, tu sais pas ce que ça crée dans sa tête. Hein. Je veux t'épouser. Elle voit déjà la robe, elle voit déjà le truc. Elle apprend que, bon, elle a dit qu'elle était pas intéressée, tu vois, il y a pas de problème. Elle apprend que 2 semaines après, il est fiancé à une autre sœur de l'église. 2 semaines après. 2 semaines après. Donc, mais c'est qui? Ça, c'est des tu vois, non, mais c'est pas le genre de modèle, quoi. Et 2 semaines après, c'est pas genre fiancé à une fille banale, c'était la pote, enfin vraiment la sœur. C'est comme si moi et Zéna, on se balade ensemble tous les jours à l'église, tout le monde sait qu'elle est sœur et toi tu prends l'autre. Non, il y a trop de choses donc, à unpack dans la situation. Elle peut se dire, mais donc ça dépend du temps de latence et la façon dont tu le fais, bien sûr. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. Bon. Si toi tu m'as refusé, je vais pas m'arrêter là. Et deuxièmement, la question où tu dis, ouais, la vision, je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a des femmes qui savent pas aussi où elles vont, etc. Mais je suis désolée, hein, la femme c'est une amplificatrice. Je vais pas amplifier du néant. Faut que tu me dises où tu vas. Si je te pose la question que toi tu sens indexé par rapport à ça, faut peut-être remettre un peu en question pourquoi toi tu sens indexé. Et nous on pose la question. Excusez-moi, est-ce que le problème, c'est la question de la vision ou
la manière dont elle est posée, en fait. Peut-être aussi. Je pense que c'est peut-être la Parce que ça manière. peut être la manière dont la question elle est posée. Si elle est posée, si elle est posée dans un cadre de conversation normale, c'est normal que la personne puisse savoir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu... Voilà, c'est quoi ta vision des choses. Mais si elle est posée dans le sens protocolaire, c'est-à-dire que c'est parce qu'on me l'a dit dans l'église que je dois forcément poser la question. Là, ça devient plus naturel. C'est plus naturel en quelque sorte. Là, c'est comme si je viens cocher des cases en quelque sorte. Et comme l'a dit Declan, où chacun l'a dit, moi, je peux te communiquer ma vision, mais en quelque sorte, si c'est protocolaire, tu vas te dire, ah, comme pendant un séminaire, on nous a dit de poser la question, il a répondu à la question, donc ok, c'est bon. Mais c'est pas ça en vrai. C'est vraiment important d'avoir la vision parce que sans une vision, on ne va nulle part en quelque sorte. Mais c'est vraiment la motivation qu'il y a derrière. C'est pourquoi je pose la question de la vision. Est-ce que c'est parce que c'est protocolaire? C'est parce que je l'ai entendu lors d'un séminaire? C'est parce on m'a parlé de ça tout le temps que je vais poser la question? Ou c'est parce que moi-même, je n'ai pas envie de m'embarquer dans une histoire dans laquelle je ne vais pas me retrouver ou dans laquelle où je ne souhaite pas m'embarquer, par exemple, tu vois. Donc, elle est très bonne, la question, de se poser la question par rapport à la vision. Mais pour moi, le seul souci, c'est pourquoi je la pose. Dans quelles conditions je la pose, en fait. Dans quelle manière de la pose. Si c'est, comme j'ai dit, si c'est juste pour cocher les cases, elle n'a pas lieu d'être parce que la personne va se sentir braquée. Mais si c'est dans le cadre d'une conversation normale, parce que, vous savez, il y a des gens qui ont une vision, mais la vision n'est pas encore trop claire. C'est-à-dire, en échangeant avec la personne, tu sens que cette personne-là a du potentiel. Elle a juste besoin d'être structurée. Elle a juste besoin d'être structurée. Donc, deux fois, en détectant, en échangeant avec la personne, c'est là où, deux fois, les sœurs, parfois, tombent dans ce piège-là de se dire, bon, sa vision n'est pas trop claire. Mais est-ce que tu as écouté ou tu as entendu? Est-ce que le fait de discuter avec la personne, tu essaies de comprendre son battement de cœur? Parce que ce qu'on dit, en fait, lorsqu'on parle, on peut sentir le battement du cœur de la personne. Même si ce n'est pas structuré, mais je peux sentir que cette personne-là veut aller quelque part. Et du coup, le fait d'avoir à côté d'elle, Zeyna l'a dit, la femme, ou Amanda, je pense, la femme, c'est une amplificatrice. Le fait d'avoir quelqu'un à côté de soi, qui soit quelqu'un d'organisé, de se dire, ah, la dernière fois que tu m'avais dit, tu veux bien faire la mécanique, ou tu veux bien être ingénieur de son, mais où est-ce que tu en es? Comment est-ce que tu comptes le faire? Ah, je ne sais pas, je pense que j'ai pas assez d'argent. En fait, je ne suis pas en train de dire que c'est la femme qui doit essayer de structurer l'homme, mais je suis simplement en train de dire que si on sort un peu du cadre protocolaire. Si c'est pas fait, si c'est fait de manière protocolaire, on va se heurter toujours aux mêmes problématiques au fait. Mais si c'est fait de manière, à échanger, à comprendre l'autre, à chercher à comprendre un peu ce qui est dans son cœur, là au moins, c'est quelque chose qui peut être bien. Non, mais donc, je comprends. Mais après aussi, il faut parfois éviter d'aller de façon directe. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que de nature, parfois, quand on a en face de nous quelqu'un qui présente parfois des aptitudes ou des avantages qui nous intéressent bien, on a souvent tendance à se relâcher, en fait. Voilà pourquoi je dis souvent que la meilleure manière souvent d'approcher une sœur, c'est de faire d'elle une amie, mais sans pourtant montrer son intention. Bon, ça, j'ai aussi un problème avec. Moi aussi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème avec. Pourquoi Non, oui, je te laisse terminer, mais j'ai un problème avec ce côté-là. Pourquoi je le dis? Ok. Les meilleures relations, enfin, pour moi, je pense que les meilleures relations sont d'abord sous base d'amitié. Ah oui. Mais c'est possible. C'est possible qu'on en discute. Pourquoi? Parce que en fait, dans l'amitié, si je ne te montre pas mon intention, par exemple, d'une part, tu vas te dévoiler à moi sans pourtant te dire que oui, peut-être que le frère ou la sœur s'intéresse à moi, en fait. En fait, tu es naturel, en fait. Exactement. Parce que lorsque tu connais les intentions de l'autre, sans faire exprès, tes actions seront calculées. Elle va être Que tu le conditionnée. veuilles ou pas. Tout à fait. Après, ça dépend. Moi je ne suis pas trop du même avis. Ok. Parce que je pense, on a parlé tout à l'heure de vision. Lorsqu'on est une personne qui va quelque part, en quelque sorte, on évite de faire semblant, en quelque sorte. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans une histoire où je vais commencer à faire semblant. Si on commence à faire semblant dès le début, à la fin, c'est la désillusion, en quelque sorte. Je suis d'accord. Personnellement, je suis sur cette base-là qu'une relation, quelle qu'elle soit,
j'ai besoin d'être ami avec la personne. Mm. Mais c'est pas parce que j'ai besoin d'être ami avec la personne que quand j'ai les intentions envers la personne que je vais pas lui dire. Que je vais pas lui dire. Et tu vas pas, tu vas pas le dire au début. Non. En fait, apprendre à se connaître, c'est quoi? Apprendre à se connaître, c'est là la phase de la construction de l'amitié. C'est-à-dire qu'on est vrai. Parce que s'il faut commencer à mettre les masques, on va finir par se marier. Et ces masques-là vont quitter. Mais en fait, comment je peux dire ça? C'est que quand je suis sincère envers... comment on appelle ça? C'est là où... comment on appelle ça? On fait attention à ne pas se maquiller. Quand je dis se maquiller, c'est-à-dire qu'on met tout de suite les organes, comme on le dit, je ne sais pas en Côte d'Ivoire ou Si. au Cameroun. On met tout de suite les organes. On apprend à se connaître, mais apprendre à se connaître, c'est quoi? C'est échanger normalement. Parce que c'est là où le problème, parce que beaucoup se mettent dans les relations et tout de suite, c'est comme s'ils étaient renfermés dans un piège. Ouais. C'est-à-dire où chacun doit faire semblant. Non, soyons vrais. Yes. Voilà pourquoi la base, c'est l'amitié. Exactement. Mais c'est là que je parle. Mais moi, j'ai un truc, peut-être Zéna, tu me rejoindras Vas-y. ou pas. Les femmes, franchement, même quand tu le dis pas, on sait que c'est pas juste pour l'amitié que tu es venu. Je sais pas si c'est toi. Mais moi, en tout cas, la plupart des gens qui m'ont abordé, je sais, même quand tu dis qu'au début c'est l'amitié, je sais que la finalité, tu veux aller quelque part. Non, En mais fait, ça dépend. Ça dépend du comportement des hommes parce que, en fait, tu peux être. Moi, je pense, je suis d'accord avec Declan sur le fait que il faut. Pour moi, la base de toute relation, c'est vraiment le côté amitié parce que dans. En fait, tu dois construire une relation où tu sais que la personne, tu peux rigoler avec elle, discuter avec elle, échanger sur tout type de sujet avec elle, etc. Et là, tu te dis, OK, est-ce que je voudrais aller beaucoup plus loin avec cette personne ou est-ce que finalement, ça va rester être juste une personne dans mon entourage que j'apprécie bien, voilà, tout simplement. Mais le truc, c'est que tous les hommes, en fait, il y a aussi ce côté où il faut être intentionnel dès le départ et montrer C'est un ça. peu Sinon, pendant que tu as fait l'orientation sa amitié, ton ami de va ses prendre ça actions. derrière toi. En fait, C'est c'est pas ça. que tu viens dès le début pour dire bon, ma sœur, j'ai envie de t'épouser, mais viens, on est amis d'abord. C'est en fait, tu Non. t'approches de la personne, tu apprends à la connaître normalement, etc. Et il y a peut-être des éléments qui vont faire comprendre que tu t'intéresses à elle un peu plus que les autres, enfin pas plus que les autres sœurs, mais que tu t'intéresses à elle un peu plus particulièrement. Voilà, dans la façon de parler, dans la façon de dire, ou même, genre, ça peut être verbalisé de ce que j'aimerais vraiment apprendre à te connaître, tout simplement. Ça, c'est, pour moi, c'est clair. Et pour moi, ça introduit le côté, bah, j'aimerais qu'on peut être amis, voilà, se fréquenter normalement. Et ça introduit le fait que je suis un tout petit peu intéressée par toi. J'aimerais juste apprendre à te connaître. Maintenant, c'est assez subtil parce que c'est pas tous les hommes qui savent faire ça aussi. Et moi, je sais que il y a des personnes autour de moi. En fait, il y a eu des personnes autour de moi, je me suis dit, je pensais que... en fait, j'ai trouvé les comportements genre très ambigus. Et je savais pas trop comment, parce que je me disais, mais c'est un comportement d'amis, ça, ou c'est un comportement de personne qui est intéressée? Donc, du coup, je reste dans mon coin, mais c'est assez ambigu, mitigé. c'est Et en même flou, temps, ouais. tu veux pas aller poser la question, faire, je dis, mais en fait, ce genre d'action, c'est comment? Par contre, je sais qu'une fois, il y avait une personne dans mon entourage, donc c'était une personne et tout, dont j'ai été intéressée. Mais ça datait, c'était vraiment des années. Et je lui avais... Quelle erreur! Quelle erreur! J'étais jeune. Fais-le pas. J'étais jeune et très insouciante. Je n'avais pas les enseignements, etc. En fait, je lui ai fait comprendre, mais c'était très subtil. Je lui ai pas dit, mon gars, tu m'intéresses. Non, c'est pas ça. Je lui ai fait comprendre parce qu'en fait, je trouvais qu'il avait des actions. Genre, il me ramenait après l'église. Il était souvent avec mon téléphone, il m'encourageait dans mes projets, etc. Et à un moment donné, je ne sais plus comment je lui ai fait comprendre, mais je lui ai pas dit je suis intéressée. Bref, je lui ai fait comprendre, mais c'est très subtil. Et lui m'a fait comprendre qu'il n'était pas forcément... je ne sais plus comment il m'a fait comprendre, mais aussi c'est très subtil. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas forcément réciproque, etc. Et un an après, genre, je vous assure, un an après, cette personne posait les mêmes actions. Il était très à l'écoute, il était très souvent là. Et puis, il me faisait des compliments. Il me disait, oh, mais t'es un petit pain aujourd'hui, etc. Et moi, je l'ai confronté. Je lui ai dit, écoute, il y a quelques années, tu posais des actions et je pensais que tu étais intéressé par moi. Du coup, je t'ai exprimé que j'étais intéressé par toi et que tu m'as dit que c'était pas réciproque. Aujourd'hui, tu poses les mêmes actions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que je suis pas... À cette époque-là, j'étais mature, j'étais en mode... je voulais que les personnes soient intentionnées autour de moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a dit et tout, j'avoue, tu me poses la question tellement clairement que je suis obligée de répondre avec vérité. C'est vrai que genre ces derniers temps, j'ai développé un peu un intérêt pour toi, etc. Mais je savais pas comment l'exprimer et tout. Et après, je l'ai remballé, tout court, parce qu'il avait raté la première fois. Du coup... Oh, miséricorde. Non, je l'ai remballé. Non, c'était pas sérieux. En fait, il était pas sérieux. Ok. C'était simplement pas sérieux parce que c'était à une période où il savait que quelqu'un d'autre s'intéressait à moi. Et Ah, comme ok. par hasard, Ok. il a commencé à poser des Bandit. actions.
Il a commencé à poser des actions à cette Grandis dans époque-là sans me l'église. dire les choses clairement, en Ouais, fait. je Donc, pour moi, vous voyez, ça, ce genre d'ambiguïté, c'est pas forcément facile. Et moi, je me dis qu'il y a eu une période où j'ai dû être intentionnelle pour confronter le frère par rapport à ses actions. Sinon, il allait pas être clair par rapport à ça, Exactement. quoi. Pour moi, au début de la relation, il faut être intentionnel. Mm. C'est pas tout de suite, tu vas dire à la personne que tu vas l'épouser. Mm. Mais dans tes propos, en fait, il y a une destination finale, en fait. Mm. C'est pas une promesse de mariage tout de suite ou quoi que ce soit, mais en fait, dans le fait de se présenter, comme tu as dit, apprendre à se connaître, ou voilà. Mais en fait, tu exprimes la finalité que tu voudrais derrière, en fait. Parce que le fait simplement de se dire que je vais apprendre à te connaître, c'est comme si je laissais une porte ouverte pour dire que bon, ça n'a pas marché, ciao, je pars ou je vais prendre une autre personne. Mm. En fait, c'est pas sérieux pour moi. Pour moi, l'intentionnalité, ce n'est pas la précipitation. C'est vraiment que je suis intentionnel, je te dis ce que j'ai, le chemin que j'ai envie de prendre. C'est comme quelqu'un qui rentre en classe de 6e, il sait que moi, la 6e, c'est pour aller faire le bac, en fait. C'est pour aller faire le bac. Mais je ne peux pas sauter de la 6e au bac tout de suite. Je dois commencer peut-être où, par exemple, je prends du CAP, par exemple. Il faut faire, il y a des classes de préparatoire, tu vois. Donc, pour moi, l'intentionnalité, il faut être intentionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier, la folie est attachée au cœur de l'homme. Quand je dis homme avec grand H, la folie est attachée. Donc, le fait juste de me dire... En fait, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on va y revenir tout à l'heure, comment s'en sortir, mais c'est ça le problème de se dire simplement que je viens apprendre à connaître, je veux juste qu'on soit amis. C'est ça le problème. Mais en fait, il faut poser un certain cadre. Voilà, c'est ça la bonne chose. Poser un certain cadre, la personne sait que on est là, on est en train d'apprendre à se connaître, mais il y a un objectif derrière. Parce que sans objectif, on va où? Si les deux personnes... Ça, c'est la phase de cheminement. Est-ce que c'est pas avant? Non, ça, c'est pas avant. Ça, c'est pas Ça, c'est avant. avant l'amitié. Non. Parce que moi, mon problème, c'est que si tu dis pas, désolé, hein, si un autre frère vient me parler, il est concret. Il est concret. Ah, moi, je m'en Oui, vais. c'est vrai, c'est vrai. Et il y en a à qui c'est arrivé, parce que le gars pensait qu'elle avait compris que tu as compris quoi. Tu t'es pas exprimé, quelqu'un s'est exprimé. Moi, mon verre. Adam a vu, il a parlé. Toi, tu vas parler, moi, mon verre. Non, mais je- s'il faut ah, non. revenir sur la problématique du pourquoi, en fait, cette problématique de pourquoi les frères ont du mal à approcher les sœurs, en fait, cette problématique, elle est vaste. Ça peut être aussi le fait que certains frères puissent être hésitants, peut être aussi, vous savez, certaines situations qu'on peut vivre dans la vie ont tendance à façonner l'image qu'on a de nous-mêmes. Moi, je peux prendre un exemple. Je pense en 2025, donc 2024-2025, je traversais une situation administrative assez compliquée. Donc, pendant une année, c'était comme ça. Et la situation durait. Et financièrement, c'était compliqué. À tous les niveaux, c'était vraiment compliqué. Et je me souviens que je m'intéressais à une sœur. Et j'étais intéressé, tu vois. Oh là là. Ah, la sœur. Je m'intéressais à une sœur. Et c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question pourquoi je n'y vais pas je n'y vais pas. Mais sans parler avec mon mentor, on parlait d'une situation, et du coup, on a abouti à ça. Et je lui ai dit, voilà, il y a telle sœur, il connaissait la sœur, il y a telle sœur. Et il me dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, mais je n'ai pas de papier, je n'ai pas de... Ma situation administrative est compliquée plutôt, en quelque sorte. Au niveau financier, ça, c'est compliqué. Et du coup... en fait, sa réponse m'a délivré en moins de 5 minutes, en moins de 5 secondes. Ouais. Parce qu'il m'a posé la question, est-ce que le lien entre toi et moi qu'on a là, est-ce que c'est lié à la situation administrative? En quelque sorte, lorsqu'on est ami avec une personne, est-ce qu'on regarde sa pièce d'identité? En fait, j'avais besoin de cette pièce de puzzle-là qui s'illumine pour pouvoir comprendre que la situation que je traverse présentement, ce n'est pas ce qui me définit en quelque sorte. Parce que lorsqu'on traverse certains... Et du coup, si je n'avais pas parlé à mon mentor, peut-être que je serais resté dans mon coin, en quelque sorte. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que certaines personnes ne puissent pas s'approcher. D'autres, parfois, c'est... On a parlé tout à l'heure, Declan a parlé tout à l'heure, je suis allé parler à une sœur. Et la manière de répondre de la sœur m'a un peu brusqué, m'a un peu mis sous mes gardes. Du coup, quand je vois la sœur, une autre sœur qui m'intéresse, quelques mois après ou quelques temps après, j'ai du mal à m'approcher en me disant peut-être que j'aurai la même réponse. J'aurai la même réponse. Et
Et je n'ai pas envie peut-être qu'on puisse me parler tel qu'on m'a parlé. Donc, il y a des blessures liées aussi à la manière dont on m'avait répondu précédemment, en quelque sorte. Ouais, je suis Ça d'accord. peut créer des Non, problèmes. d'accord. Souvent aussi, certaines réponses des sœurs sont souvent dues au mépris de la personne, en fonction de comment la Ah, personne elles se se voient. présente. Parce que souvent, c'est vrai que l'homme regarde à la vue, mais la femme aussi regarde à ce qu'elle... Tout la à fait. manière que tu te Vrai point. présentes, Hmm. la manière dont tu es habillé, ta manière de te comporter. Parfois, tu es une bonne personne. C'est juste que souvent, est-ce que c'est pour toi, par exemple, le moment propice de t'approcher de cette personne? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord que tu fasses un travail sur toi, Yes. travailler intérieurement, extérieurement également, Yes. parce que tu peux être un diamant, mais Brut, quoi. faut qu'on te nettoie d'abord, Faut qu'on te taille. faut que tu te laves, tu te tailles, tu te... Non, ça, je suis d'accord. C'est très bien, c'est très vrai. Sauf que c'est bien ce qu'on est en train de dire. Sauf que c'est la réponse, en fait, en quelque sorte, les réponses. Parce que, vous savez, chacun d'entre nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tendance à être conditionné par rapport aux situations qu'on peut vivre, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas la même maturité à se dire que la situation que je traverse, ça ne doit pas transparaître devant moi, en fait. Ou il y a certaines personnes aussi, voilà, l'habillement, la personne se néglige. Moi, je connais l'exemple du pasteur Mohamed Sonogo. Lui, lui, il s'habillait comme Jean, il voulait imiter Jean. Donc, il fallait quand même que quelqu'un puisse le recadrer. Mais ça ne voulait pas dire que quand il s'approche, parce que là aussi, il y a un piège. Parce que, en fait, si on se base juste sur l'apparence, c'est là où les sœurs sont souvent blessées. Parce que beaucoup vont se déguiser, il va être bien parfumé, bien habillé, bien parler, apprendre à bien parler. Et quand il s'approche de la sœur, quelque temps après, il blesse la sœur. Et c'est là où les sœurs disent que, voilà, bon, dans le monde, souvent, on entend, hein, les hommes sont tous les mêmes. Pourquoi? Parce que il y a eu, on a parlé tout à l'heure des critères qui sont superficiels. Et quand je le vois, ça brille tellement que je vais aller directement. Le point pour nous ici, c'est la manière dont les sœurs répondent à la personne, en fait. La manière, parce que la manière joue un rôle. Surtout quand tu étais vraiment intentionnel et que tu étais vraiment sérieux dans ta démarche. Quand tu viens, tu reçois cette réponse-là. Tu te dis, je vais d'abord aller guérir. En fait, la prochaine fois, tu réfléchis 1000 fois avant de pouvoir s'approcher d'une sœur, en fait. Ouais. Et du coup, ça développe un certain complexe. Ça développe un complexe chez toi. Et 2, tu te dis, bah... est-ce que ça vaut même la peine? Je suis intéressé peut-être par Amanda, mais je la vois surtout que son caractère, c'est un peu... Est-ce que je veux pas encore me faire... c'est une balle perdue. Hein. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Il y a une autre chose que je voulais dire dans l'église que moi, j'ai remarqué. Les sœurs, elles veulent trop les gars très, très spirituels. Sauf que toi-même... Mais c'est quoi d'abord être spirituel? Attends, justement, tu vois. Alors qu'elle-même, par exemple, bon, ma sœur, si tu vois le podcast, ne te fâche pas, je vais pas dire ton nom. Il y a une sœur, elle disait ça en blaguant, mais en fait, ça m'a fait réagir. Elle m'a dit, si un gars n'est pas à l'intercession, je me marie pas avec lui parce qu'elle est au ministère de la prière. J'ai dit, toi, tu pries 4 heures, toi, dans la journée. Et tu imposes à un homme que vous deux, vous êtes dans la même église, en train de vous chercher à grandir, d'aller à un niveau spirituel où toi-même, tu n'es pas. Et c'est pas parce qu'il prie 4 heures en langue que ça veut dire que dans le foyer, il sera une bonne personne. Tu vois. Moi, ma question d'abord, c'est quoi être spirituel? Non, avant de dire ça... Mais ça, on va rentrer dans un débat avant de dire ça, oui, ça c'est rentré. Avant de dire ça, en fait, ce que Amanda dit là est très important parce que ça joue aussi sur la problématique, au fait, pourquoi les frères ont du mal à approcher les sœurs. Par exemple, j'ai une sœur qui est responsable, comme Zeyna, qui est responsable à la com. Je vois qu'elle est responsable et du coup, moi, je ne suis pas responsable dans l'église. Du coup, je la mets sur un piédestal. Mais il faut briser cet ego. Non, nous sommes d'abord... Tout à fait. C'est pour ça. Non, en fait... Non, justement, ce qu'on dit là, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. donc, on a peur parfois d'approcher certaines sœurs à cause des positions qu'elles occupent. Exactement, c'est ça. Parlons-en. Oui, à cause des positions. Non, à cause... Par exemple, si la sœur, elle est proche du pasteur, se dit, forcément, c'est un niveau assez élevé, j'ai pas envie de... En fait... la personne se diminue elle-même, en fait. Elle se diminue. Donc, et aussi, ça peut être aussi dû à la posture que la sœur a deux fois dans l'église, bon, qui est peut-être une carapace. Mais en réalité, ça joue aussi sur le fait que les hommes, les frères ont du mal à s'approcher. Mais désolé, mais ça, c'est pas à notre niveau, tu vois. Non, mais... Ça, c'est à toi. Moi, tu peux pas être complexé par le fait que moi, je sois à un poste de responsabilité plus élevé que toi. Comme Tonton Axel. Donc, tu vois, Tonton... Non, mais dans l'église, tu vois... Malgré la position de sa femme, voilà.
Après, c'est pas, En fait- après, c'est pas tout le monde, parce qu'il faut vraiment être très factuel. Il y a les hommes ont certaines attentes, les femmes ont certaines attentes, etc. Ben Il y a les critères on a évoqué vite fait tout à l'heure et tout. Il y a des critères qu'on a qui sont primordiales et qui sont essentiels, alignés à la volonté de Dieu, etc. Et après, il y a les critères supplémentaires, voilà, ouais. superficiels, Facile. supplémentaires. C'est, voilà, un idéal qu'on voudrait. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas Ouais. grave. On tient Mais juste à préciser, on n'est pas contre les critères. Hein. Non, Ah du tout. mais pas de du problème, tout. hein, pas de souci. On n'a nous, pas du tout on un sait que problème. les sœurs, on a une liste de critères. Oui, il y a la liste. Voilà, il y a la faut liste, il y a préciser la- pourquoi les Non, critères. non, faut pas Faut briser. hein. crucifier- Faut- non, non, crucifier non, vos non, choix. non, non. Faut Non, crucifier. Non, sérieusement, ça non. aide. Moi, je suis pas d'accord j'ai avec pas ça. dit qu'il Non. faut éliminer. Non, j'ai Non. pas dit qu'il faut éliminer. Dieu Mais- donne ce que tu demandes. Amen. Non, Amen. honnêtement. Non, mais Moi, je peux témoigner ou pas? Non. après, oui, tu vas témoigner. Après, en fait, moi, j'ai répondu j'ai répondu à l'affaire de responsabilité, surtout quand tu as parlé de la Oui, il est sœur qui est très, très spirituel, oui. à l'intercession. Parce que si la sœur met déjà un niveau assez élevé, en fait, c'est là où j'ai parlé des blessures. Yes. Si ce frère-là, il s'était confronté à cette sœur qui met un niveau élevé, tu dois prier 18 heures par jour, quand tu vas voir un responsable, il va se dire, mais c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes responsables en quelque sorte, tu vois. Mais en fait, Non, je mais- pense que les hommes, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut être intentionnel, etc., il y a une sorte de préparation. Quand tu vas aborder quelqu'un, tu sais pourquoi tu vas aborder quelqu'un, tu sais pourquoi tu dois, pourquoi tu dois aller vers la personne. En fait, je pense qu'il y a le côté préparation où tu te dis, OK, aujourd'hui, je veux me marier, telle personne m'intéresse, etc. Et tout, je suis intentionnelle dans ça, j'essaie de réfléchir à ça. Et j'essaie de savoir aussi quel est le type de personne qui est vraiment pour moi, tu vois. Et moi, je pense véritablement qu'un homme, si déjà il a tout le niveau de confiance en lui dont il a besoin, qu'il est restauré, qu'il sait où il va, qu'il sait où il doit avancer, en fait, il va pas être intimidé par une position, par un titre ou ce genre de choses. Et s'il voit que il est intimidé, c'est qu'il y a un travail de... En fait, il y a un travail En fait, je sais pas si c'est C'est là restauration où on complètement, de mais il y a- travail sur son... Voilà, c'est ça. Voilà, sa confiance en lui. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire sur ce point, c'est juste n'exigez pas les sœurs, s'il vous plaît. N'exigez pas des choses à des hommes où vous-même, vous n'êtes pas, en fait. Oui, ça, Il y en a, ils demandent la restauration. Toi-même, tu luttes encore avec le rejet. Toi-même, tu luttes encore avec des choses. Pourquoi tu exiges au pauvre enfant de Dieu, enfin, pauvre André, enfin, le petit, le gars vient, enfin, non, vraiment, des fois, moi, je vois certaines sœurs, des fois, ça me fend le cœur. Genre, le gars, il est venu juste, tu peux le dire poliment, t'es pas obligé de le rembarrer, t'es pas intéressé, t'es pas intéressé. Mais il y a des gens, vous exigez des choses aux gens et les gars, ils se développent, comme tu disais, toi, des complexes de je suis pas trop, si je prie pas comme ça, c'est que, comme Declan disait, c'est quoi être spirituel finalement, on va pas aller là-bas parce que sinon, ça va prendre 10 ans. Mais impose pas des choses à quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas. La loi de l'attraction dit j'attire à moi les événements et les circonstances en rapport avec mon système de pensée dominant. Exact. Donc si le gars est venu te voir et qu'il prie 2 heures, c'est que finalement toi-même ton niveau c'est aussi 2 heures. Donc c'est pour ça qu'il est venu vers toi. Là, c'est une balle perdue. Non, Vraiment. c'est pour ça qu'il est venu vers toi. Vous devez vous prier 1 heure. Non, C'est mais pour ça qu'il est venu vers toi. c'est toutes ces petites choses-là. Il y en a beaucoup, hein, toutes ces petites choses-là. C'est vrai que tout à l'heure, on va revenir sur comment faire pour que ça change. Mais c'est toutes ces petites choses-là, ces petites choses. En fait, deux fois, certaines personnes sont parfois veulent bien. Mais à cause de ces barrières-là, ils ne veulent pas s'avancer, au fait. Ils ne veulent pas. Parce que, comme Zéina disait, en fait, la personne préfère une personne qui est assez simple. Une personne qui est assez simple, qui est assez ouverte. Elle est carrée, c'est vrai. Mais une personne qui ne montre pas une certaine posture à se dire que pour moi, tu dois être à un certain niveau. Parce que l'affaire de l'intercession, il n'y a pas que l'intercession, il y a aussi des fois les finances. Yes. Il y a aussi des fois le travail. Yes. Il y a la position sociale, au fait. Les gens oublient que si j'exige d'un homme qui puisse travailler tout de suite pour pouvoir m'approcher, mais il peut s'approcher de toi tout de suite lorsque vous êtes marié, il perd tout. Yes. Et comment faire? Comment vous allez faire? Ça veut dire que tu vas retourner en arrière, tu vas te dire, finalement, comme tu as tout perdu, j'ai fait un mauvais casting. Non. Mais du coup, si on part, parce que là, on est en train de parler des exigences. Du coup, quelles sont les exigences qu'une femme peut avoir et quelle est la catégorie d'exigences qu'elle peut exprimer dès le départ? Et pareil, pour un homme, quelles sont les exigences qu'il doit avoir et comment il doit aborder une femme en fonction du niveau, du type de femme auquel il aspire? Est-ce qu'il peut aller vers une femme qui semble un peu plus vers lui? Comment il doit gérer après si Plus finalement il y a une reconnaissance. différence? Parce que quand on a dit et tout que parfois il y a des hommes qui vont aller vers certaines femmes et genre par exemple la fille va avoir des exigences élevées. Imagine l'homme est en dessous des exigences de la femme. Comment il doit le prendre par rapport à ça? Comment ça se passe?
Après, tout dépend des exigences que la personne a. En fait, on va y revenir tout à l'heure sur comment faire pour que ça change. On a parlé tout à l'heure de vision. Les exigences, c'est très bien. Mais tout dépend de, comment on appelle, de la vision que tu as en quelque sorte de la personne. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la personne qui doit prier 4 heures par jour. Est-ce que c'est ça qui bâtit un foyer? Est-ce que c'est la prière qui façonne le caractère? C'est pas forcément ça qui... En fait, c'est pouvoir passer au creuset, c'est-à-dire pouvoir peser. Est-ce que ça, c'est un critère mineur ou c'est un critère majeur? Et quand c'est un critère majeur, je ne viens pas brandir ça comme une facture. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dire les choses qui fait que... Parce que même la manière de dire les choses révèle même l'état de ton âme et l'état de ton cœur. Du coup, dans l'échange, c'est là où tu découvres, parce que lorsque vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, en train d'échanger simplement, c'est là où tu apprends à connaître la personne, en quelque sorte, lorsque vous êtes simple. En fait, c'est bien de mettre les exigences. Moi, je peux mettre certaines exigences, par rapport à la loi de l'honneur. Ça, c'est clair. Par rapport à la loi de l'honneur, si je vois que quelqu'un, je ne vais pas lui dire, toi, tu ne respectes pas les autorités, tu ne respectes pas ceci, tu ne respectes pas cela. Mais quand je vois que c'est compliqué pour la personne, et que quand j'essaie de checker dans son système de pensée, la personne n'est même pas prête à changer. La personne voilà, pour elle, c'est comme ça. Je n'ai même pas envie de pouvoir mettre le pied dedans. Si j'ai mis un pied, je recule. Donc, c'est juste faire un état de lieu, se dire que quelles sont mes exigences majeures? Pourquoi ce sont des exigences majeures? Est-ce qu'on me les a imposées ou parce que c'est en rapport avec ma vision de vie? Si c'est en rapport avec ma vision de vie, si c'est en rapport avec ma foi, si c'est en rapport avec ma marche avec le Seigneur, là, c'est bon. Mais si c'est juste mettre les exigences pour mettre les exigences, là, pardon. En fait, ça va même pas mettre du temps parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient juste parce que tu as vu chez un tel... j'ai vu excusez-moi, chez nous, par exemple, moi, je suis Impact Centre Chrétien. J'ai vu chez Maman Maud que l'apôtre Ivan, il fait commande au matin de 5h30 à 7h30, par exemple. Donc, je veux un mari aussi qui dort 3 heures la journée. Mais tu n'es pas Maman Maud. Tu veux l'apôtre Ivan. Tu vois? Donc, si ça rentre... si c'est en rapport avec ma vision de vie, si c'est vraiment en accord avec ma vision de vie, ça... en fait, en quelque sorte, c'est pas négociable. Donc, si c'est en rapport avec ma vision de vie, ma foi, dans ma vision de vie, je vois aussi la foi dedans, je vois aussi mon service dedans. Ça, c'est pas négociable. Il y a des choses qui peuvent être ajustées parce que il y a des choses qu'on met toujours assez haut, mais c'est pas forcément, je peux pas les supprimer. Mais si c'est juste des, genre, il doit avoir 1m90. Oui, il doit. C'est modulable. Il doit. Regardez la tête de Declan, s'il vous plaît. Mais c'est un critère commun. Je ne sais pas pourquoi vous les hommes, vous êtes dividés. Non. En fait, en vrai. Non, c'est super intéressant ce que tu as dit. Merci beaucoup, Evan. Et en fait, il y a le côté où on a il y a les critères primordiaux, il y a les critères supplémentaires. Et la plupart des gens, des couples mariés que j'entends, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ils me disent que bah oui, c'est sûr que parfois ils sont retrouvés avec un homme et une femme qui n'étaient pas forcément dans leurs critères de base. Et j'ai beaucoup, mais très très souvent entendu ça, que de base c'était pas mon style. Pourtant quand je vois le couple, ils sont très beaux ensemble, la femme est belle, l'homme est beau, etc. Dès qu'on connaît quelque chose dedans. Lui, il est marié. Et ils me disent et tout que bah c'était pas forcément le style de base, mais ils ont quand même trouvé beau, attirant, etc. C'est important quand même de trouver la personne belle, mais que les critères, ils ont trouvé l'essentiel des critères dont ils avaient besoin. Pas dont ils avaient envie, mais dont ils avaient besoin. Et parfois, je pense qu'en tant qu'être humain, on ne fait pas souvent la différence entre ce dont j'ai véritablement besoin pour ma destinée, tu vois, comme tu disais, et ce dont j'ai envie, qui est vraiment genre un truc supplémentaire. J'ai besoin de me nourrir, je n'ai pas besoin d'aller manger McDo, Quick, etc. J'ai besoin d'apporter des nutriments essentiels à ma santé pour bien fonctionner, etc. Je n'ai pas besoin de manger du chocolat tous les jours, etc. Et je pense qu'il y a cet aspect-là où les gens n'arrivent pas forcément à faire la différence. Donc, Declan, je suis pour. Est-ce qu'on est pour et contre les listes de critères si on distingue les parties, les critères essentiels et les critères supplémentaires comme 1m70 de Amanda? Non, c'est pas mauvais d'avoir des critères. C'est pas mauvais d'avoir des critères. Mais le problème, c'est que si tu te focalises que sur les critères, en fait, tu risques de faire un choix qui plus tard peut-être va te causer du tort. Moi, par exemple, je me rappelle il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait dit crucifie tes choix.
De base, déjà à une époque, j'étais le genre de personne qui était attirée. Ça, ma mère me l'a dit depuis que j'étais tout petit. Hein. J'étais le genre de personne attirée par les femmes très claires de peau. Tu vois, tout ce Femme qui était claire, c'est normal. femme de ministère. C'est femme de ministère, papa. Du coup, j'ai grandi avec Cette, ces critères-là, en fait. Pour moi, dès que tu es clair de peau, tu as déjà la moyenne, en fait. Le reste, pour moi, c'était des détails. Oh, miséricorde. Tu vois? C'est déjà C'est un conditionnement, quoi. Ouais, pour moi, c'était conditionné. C'était conditionné, en fait. Wow. Pour moi, c'était déjà une base, en fait. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Même en donnant ma vie à Christ, pour moi, c'était dans ma tête. Si bien qu'avant de rencontrer ma femme, je crois que j'avais expliqué ça à Evan quand on partait à Bruxelles, j'étais tombé sur une femme, mais très belle, claire de peau. Quand je la voyais, on dirait maman blanche. Voilà. Mais au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Voilà pourquoi souvent, il faut parfois éviter de se focaliser sur les apparences. Tout à l'heure, j'ai dit c'est quoi être spirituel. Parce que tu peux être soi-disant chrétienne, être à l'intercession, fille de pasteur ou de je sais pas quoi. Mais quand tu creuses dans le fond, parfois, il n'y a rien. C'est des carapaces vides. Il n'y a vraiment rien. Mais en fait, voilà, j'ai juste une question d'Eclan que souvent j'aborde avec ma copine, avec ma sœur. C'est qu'on se dit, en fait, elle et moi, une fois on a discuté, on s'est dit qu'on a des critères physiques. Par exemple, moi, je sais qu'elle me disait, je vais prendre son exemple, pas le mien. Non, je prends son exemple. Non, mais si le frère regarde, il va se conditionner selon les... Son Voilà, père, je vais mon pas donner frère, son d'indice. père. D'indice, bref. Et en gros, elle me disait que elle doit absolument être avec un noir. Avec quelqu'un qui est noir. Elle peut pas être avec un caucasien, elle peut pas être avec une autre couleur de peau, etc. Et pourtant... il y a des personnes qui sont pas forcément noires et tout, qu'elle trouve très beau, etc. Et en fait, elle m'expliquait que si elle se marie avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas noir, elle aura peur de regarder les noirs en mode regret, en mode j'aurais pu avoir ma black family, black babies, black, black everything, etc. D'une part, c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Parce qu'il faut épouser ce que tu apprécies. Il faut être avec ce que On tu est sur la apprécies. terre, papa. C'est On n'est vrai pas au que ciel. dans ta marche avec le Seigneur, Dieu peut te dire, par exemple, le choix que tu fais n'est pas le bon. Voilà le type de personne que j'ai réservé pour toi. Gloire à Dieu. Mais dans ce cas, Dieu va te donner la capacité d'aimer cette personne et de ne pas te détourner, en fait. Mais si pour toi, au-delà de tout ça, tu aimes les personnes comme ça, black, qui a des tablettes de chocolat et tout machin, si par la grâce de Dieu, tu as la grâce d'avoir ce type de personne, gloire à Dieu. J'ai juste... pour moi, si c'est pas un problème par rapport à ça, il faut juste veiller sur... La proportion. faut juste veiller sur la convoitise. En fait, je sais qu'on va revenir sur le sujet, ça c'est une parenthèse qu'on fait. Il faut juste veiller sur la convoitise parce que c'est bien d'avoir les critères physiques comme ça. Mais si ça devient une convoitise, c'est-à-dire que l'ennemi sait où il va t'attraper. C'est ça. Oui, il sait où il va t'attraper. En fait, j'ai des critères, mais je suis déconnecté. C'est-à-dire que c'est pas sur le trône de mon cœur en quelque sorte. C'est pas, je n'ai pas mis ça sur un piédestal en quelque sorte. Voilà pourquoi j'avais dit, il faut crucifier ses choix. C'est choix. Mais ça dépend de la proportion. Tu vois, moi, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un mètre 86. Parce que moi, j'ai une liste de critères, j'ai noté ça. 1m86, tu vois, c'est pas en mode, si tu viens, tu fais 1m85, je te rejette. Et c'est pas en mode, c'est le critère primordial. Même c'est 85, tu es juste 1m70. descendu. Hein. Mais si c'est 1m70. Moi, je fais par exemple 1m73. Et quand je mets des talons, bon, allez, 1m75, 77. Plus petit que toi ou... Plus petit, ça me dérange. Hein, voilà. Moi, je parle avec moi-même. Ça me dérange. Mais moi, j'ai dit à Dieu, par exemple, que si ça, tu trouves que c'est exagéré, Max Chetra, c'est disproportionné, tu enlèves ça de mon cœur. Mais c'est pas que ça... Ouais, c'est pas que ça prime sur tout le reste, tu vois. Moi, je pense que c'est juste une question de proportion, mais il faut avoir des critères physiques. Désolé, on est sur la terre. On ne vient pas se marier pour adorer Dieu. Quand on va finir de lire la Bible de Genèse, Apocalypse, on fait quoi? Non, c'est concret. Mais quoi? Non, quand on va finir de lire la Bible... Mais le but du mariage... Non, c'est de... Le but du mariage, c'est quoi? Le but du mariage, c'est de représenter Dieu, totalement d'accord. Mais je veux dire que si c'était quelque chose qui était pour le ciel, on n'allait pas prendre en compte les critères physiques. Parce qu'il y a des sœurs, elles font trop genre, non, le physique, ça n'intéresse pas. J'arrête quand tu vas dans l'église, la première fois que tu le vois, c'est pas sa façon de parler en langue que tu vois, c'est son physique. Oh là là. Non, c'est son physique. Quel faut arrêter. punchline. Là, on a dit les termes. moi je suis cru, hein, c'est son physique. Après, c'est pas ça qui va te retenir. Je veux dire, si le gars est beau, mais il prie pas, vous avez pas la même foi, etc. Puis tu dis non, tu l'épouses, là, il y a un problème. Ouais. C'est une question de proportion. Juste une question de proportion. Moi, j'ai une question. Ginny. Est-ce qu'il est forcément dit que
Bon, je prends un exemple. Par exemple, Evan, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère, nanani nanana, voilà, tu es prêt à servir Dieu et tout, machin. Tu connais ton appel. Bon. Est-ce qu'il est forcément dit que la femme que tu dois épouser doit être forcément une femme de ministère? Aïe, 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 Non, quelle question. Quelqu'un a fait sur les réseaux une vidéo pour dire, mais si ton mari est pasteur, toi aussi, du coup, tu es maman pasteur. Non, pas Pas du du tout. tout. Pas du tout. Mais sauf que, après, peut-être que on va. Là, c'est peut-être. Non, pas du tout. Pas forcément que. En fait, vous voyez un peu l'apôtre Ivan, on va prendre un exemple de l'apôtre Ivan. Lui, à l'époque, il fallait qu'il ait une femme qui comptait pris, c'est le tonnerre en quelque sorte. C'est des critères un peu qu'on se met. C'est le tonnerre. Oui, mais c'est pas forcément ça. Parce que, en fait, la femme peut être un soutien sans pourtant être dans le ministère pastoral, dans le ministère prophétique ou quoi que ce soit. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas d'abord le titre que la femme a. Si c'est vraiment un soutien, parce que elle peut être un soutien moral, un soutien spirituel, de toutes les manières, c'est une personne que tu as, qui partage ta foi et vous allez prier ensemble. Mais en termes de ministère, je ne pense pas que si tu es appelé à être pasteur, tu dois forcément épouser une femme qui est pasteur. Bishop et la Pas du tout. bishopesse. Tu peux épouser quelqu'un qui est totalement déconnecté du ministère, mais qui est un total soutien dans le lieu secret. Totalement. Ok. Totalement. Vous avez des exemples Des exemples, par exemple. dans, Non, dans non. le monde chrétien? Oui, dans le Par monde exemple, chrétien. Oh, Feu Bah, Maman Blanche. Maman par Blanche. exemple, yes, par exemple. Ouais. complètement déconnectée. Mm. Elle apparaît. Bon, elle était là Elle parce était qu'il là fallait de être temps. là, Ouais, c'est ça. parce que Ouais. son mari était là. Mm. Mais c'est pas. Mm. Il y a plein de serviteurs. Par exemple, le bishop Dag qui connaît sa femme. Franchement. Bah, C'est vrai. Je ne sais pas si elle exerce au si ministère, mais je connais pas. elle est pas. Enfin, je crois hein, qu'elle est dans le ministère, mais Elle est dans elle le n'est pas ministère. vraiment, je pense, comme lui. Mais quand tu remarques, la plupart, même au départ, quand ils se marient, en fait, Mhm. ce ne sont pas des personnes qui sont exposées. C'est pas Yes. peut-être 10 ans après, 20 Oui, ans oui, Tout à après, fait. Ouais, que qu'elle par commence rapport à à. la connexion de la grâce et autres, bon, elle essaie un peu de, voilà, et puis, mais sinon... Par contre, épouser quelqu'un qui comprend ta vision, qui comprend que, par exemple, si tu es évangéliste ou pasteur, que voilà, tu dois aller forcément en mission. C'est des choses. Bon, bref, c'est un autre sujet, c'est vrai. Oui. On va aborder c'est le comment, vraiment, parce qu'on a des c'est comptes à vraiment un autre régler sujet. Mais ici. ce que je voulais dire, c'est que c'est doit forcément épouser quelqu'un qui épouse ta vision. C'est-à-dire Ah oui, avec qui tout à fait. la vision va concorder en quelque sorte. Mm. C'est vraiment ça. Oui. Tu ne veux pas prendre quelqu'un qui est complètement à l'ouest, qui va aller faire shopping à Dubaï et qui va te dire ton affaire de ministère là, Moi, c'est je suis ça, pas quoi. dedans. Oui, Ouais. totalement. Totalement. Ok. Maintenant qu'on a abordé tout ce qui est critères, approches, etc., comment les frères peuvent faire pour briser toutes ces barrières-là et approcher correctement une sœur et que ça puisse bien se passer par la suite? Alors, moi, ce que je dirais, c'est, il y a un exemple que tu as il y a un exemple que tu as donné, c'était une personne, par exemple, qui a quitté le monde et qui vit en Christ et qui ne sait pas forcément comment pouvoir approcher la sœur et qui est parfois intimidée en voyant... Oui, bah, je veux préciser oui. parce qu'en fait, on ne l'a pas abordé. Oui. Mais en fait, oui, j'ai dit que la plupart des hommes, quand ils arrivent en Christ, alors au départ, avant Christ, ils avaient peut-être leur manière de faire, leur vie, etc. Et quand tu arrives à Christ, tu as les enseignements, on t'enseigne sur le fait de fuir l'impudicité, du type d'homme que tu dois devenir, etc. Donc, tu as envie de te détacher complètement de l'image que tu avais avant, dans toutes les pratiques que tu avais avant. Tu te dis, ça, c'est top. Et en plus de ça, on est quand même dans une communauté. Genre l'église ou l'église locale, etc. Tu es quand même dans une communauté. Donc, là où avant, tu n'avais pas forcément des comptes à rendre, tu abordes une meuf dans la rue, elle ne te calcule pas, tu passes ton chemin. Là, dans la communauté, il y a... Exactement. Voilà. Donc, moi, je dirais, c'est que, pour moi, ce que je dirais, c'est que tout est une question d'abord de soif, de sincérité et d'humilité. Parce que quand je sais que j'ai du mal à approcher une sœur, dans l'église, on a parlé d'église, on a parlé de communauté, on a des mentors. Voilà, on est dans une période de disciple-là. On a forcément des mentors, on a des personnes qu'on peut côtoyer. Moi, tout à l'heure, j'ai donné mon témoignage que quand je n'arrivais pas, à cause d'un certain système de pensée que j'avais eu à mettre, je me suis approché d'une personne. Et j'ai demandé à j'ai parlé à la personne. Et le fait que la personne m'ait donné une réponse, ça m'a permis de me libérer. Je suis allé parler. Ça n'a pas marché, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Mais pour moi, ce que je dirais, c'est avoir un modèle.
avoir quelqu'un avec qui on peut discuter tranquillement. Parce que si pour certaines choses dont on a du mal à faire, on peut aller demander conseil, pourquoi pas pour ce point-là surtout? Pourquoi? Mais moi, je dirais aussi, avant toute chose, c'est de prendre le temps. Comment sortir de là? Parce que dans dans le contexte, c'est que dans tout ce qu'on a abordé, moi, je dirais que la personne doit d'abord, se connaître elle-même, savoir où elle va. Parce qu'une fois que tu te connais toi-même et tu sais où tu vas, tu sais quelle pointure te va. Donc, tu ne vas pas aller tester à gauche et à droite. Tu sais vers quelle personne pouvoir approcher. Et le fait aussi de pouvoir t'approcher de la personne, tu sais pourquoi tu t'approches de cette personne. Si tu es sincère dans ta démarche, voilà, vas-y. Mais si c'est juste pour tester, non, ça là, c'est là où il y a du désordre. Et c'est là où l'importance de pouvoir avoir un mentor, avoir quelqu'un avec qui tu parles. Je m'intéresse à Amanda. Mais avant de parler à Amanda, si je n'ai pas ce courage-là, je parle à mon mentor, je lui dis, il y a Amanda. Je m'intéresse à Amanda, mais je ne sais pas forcément quoi lui dire. Dans le monde, oui, je savais comment pouvoir parler à la personne, mais là, je trouve que, voilà, elle est responsable, Moi, tu sais elle est pas ceci. parler, genre, je sais pas parler dans le monde, c'était Non, parler. en fait- je sais pas, juste, je te coupe, mais c'est juste parler. Est-ce que le fait de venir dire, oui, bonjour Zéna, tu vas bien, etc., on parle, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de. tu En vois, fait, il y je a pense que plein, en vous- fait, il y a plein d'aspects là. Parce que comme on est, tu vois, il y a le côté où tu as totalement envie de te détacher. Et comme aussi on est en communauté et qu'il y a aussi le comportement des sœurs. En fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et il y a aussi le comportement des sœurs à prendre en compte. Et t'as pas envie que rien que le fait d'aborder la sœur pour lui dire bonjour, elle le voit comme, quelque chose. ouais. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des sœurs qui s'emballent beaucoup. Oui, il y a des sœurs qui s'emballent énormément. Dès que tu vas lui faire un compliment, elle va le prendre comme étant quelque chose. Alors que parfois, quelqu'un peut te faire un compliment sans forcément que ce soit un truc de ouf, tu vois. La personne qui nous a filmé tout à l'heure, elle a dit et tout, t'as un très joli prénom. Il y a des sœurs qui pourraient le prendre en mode Elle était là, il prénom. m'a pas dit ça, mais Voilà. après, il a dit. Tu vois. Alors que Ouais, c'est ça. Mais rien que le fait d'aborder pour dire bonjour, t'as des sœurs qui peuvent le voir en mode voilà. Non, Et il y a mais- des frères, ça aussi, qui peuvent le percevoir. Parce qu'une sœur, quand elle est intéressée, quand elle est touchée, ça se voit. Ouais, mais Véritablement. faut vraiment se. Et quand tu vois ces aspects-là, un homme, ça peut aussi le. Il peut être en mode ouais, non, lui, vas-y. Ok, non, je comprends, mais tu ce vois. que je voulais dire, c'est que vraiment, faut se décomplexer aussi. Aussi, voilà. Oui, mais tout à c'est fait. Non, juste, c'est je veux- décomplexé. C'est là où j'ai dit que se connaître en quelque sorte, c'est la question identitaire en Ouais. quelque sorte. Parce que quand tu te connais en tant que tel, je parle d'identité, en fait, tu n'as aucun complexe. Tu n'as aucun complexe. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu sais quand tu vas parler à la sœur, tu sais pourquoi tu viens lui parler. Là où il y a un problème, c'est quand tu ne sais pas pourquoi tu vas parler à la personne. Parce que c'est vrai que, voilà, tu peux voir avec les yeux, tu te dis, telle sœur, elle est belle et tout. Tu vas commencer à parler avec elle, tu commences à échanger avec elle et tout. Mais forcément, toi-même, tu ne sais pas où est-ce que tu vas avec la relation. Mais quand tu sais qui tu es, premièrement, la question identitaire, aucune personne ne te fait peur, Exactement. en quelque sorte. Je suis d'accord. Et quand tu sais où tu vas, tu sais ta cible. En fait, je n'ai qu'une balle Exactement. à cibler. Oh, tu parles trop bien, Evan. Je J'aime n'ai ce que tu qu'une dis. balle à cibler, je n'ai pas à ouvrir plusieurs pages en même temps, en fait, à me dire... Parce que c'est là le problème. Les personnes qui tâtonnent, c'est-à-dire que j'ai un pied dedans, un pied dehors, c'est de se dire, je tourne autour, je parle avec Amanda, je viens parler avec Zeyna, je viens parler avec un tel, une telle. Non, mais là, je viens- t'es juste pas sérieux, tu vois. En fait, moi, le point juste que je veux dire, c'est que être chrétien, c'est une vie. Ouais. C'est un ADN. Donc, forcément, les choses que je vais faire quand j'étais dans le monde et que j'étais en Christ, c'est plus la même chose. Parce Ouais. que maintenant, c'est ma vie qui a changé. C'est pas juste, je viens aborder la personne. Pour moi, je parle avec toi, c'est tranquille. Il y en a, ils vont juste manger au resto à deux, en train de discuter, juste apprendre à se connaître là. On t'a vu là, ils vont aller dire au pasteur que, oh, Amanda, elle est dans l'impudicité. On parle. On est juste en train d'apprendre à se connaître. Décomplexe-toi, en fait. On est juste dans l'amitié. Non, si on a parlé qu'on ne s'est pas plus, et que oui, machin, on s'en va. Mais on allait nulle part. Mais j'ai l'impression que dans l'église, le fait même que la sœur aille parler, ou bien le frère parle avec la sœur, impudicité. Justement, moi, je voudrais ajouter un truc, c'est que il faut parfois éviter d'avoir peur du jugement. Parce que ce qui met un frein à certains hommes, c'est qu'on a peur du jugement, on a peur d'être sanctionné, on a peur des représailles, on a peur de ce que les gens vont dire parce que tu traînes avec un tel, parce que tu causes avec un tel, parce que tu es allé au restaurant, comme tu viens de le dire, avec un tel. Du coup, on se dit, bon, si je le fais, les gens vont croire que bon, je suis charnel, que je suis dans l'impudicité, que je suis... Alors que ce n'est pas le cas. Evan a dit tout à l'heure, par exemple, il faut connaître son identité. Si tu sais exactement qui tu es, ce que tu recherches, où tu vas, je pense que tu n'auras aucun problème avec
cette thématique, en fait. Tout à fait. Ça pose Franchement, pas de problème. Exactement, Et exact. aussi, je voudrais juste dire aux hommes, hein, avant même de vouloir aborder la sœur et autres, il faut travailler sur soi. Yes. Il faut valable pour les vraiment sœurs travailler aussi, hein. sur soi. Mm. Lorsque Dieu a donné Ève à Adam, le gars était d'abord seul. Mm. Il a travaillé sur soi. Il avait le jardin, il avait, il avait toute la terre. Il avait la domination, il avait Yes. l'autorité, il avait tout. Donc, tu ne peux pas être un gars broke et vouloir aborder la sœur parce que tu Broke te dis, man. bon, j'ai une direction, j'ai une destinée, machin. Non, ça c'est, enfin, à mon avis, je trouve que c'est du désordre. Yes. Voilà, je trouve que c'est du désordre. Tu veux, tu sais que voilà, t'as payé là ceci, à cela, machin truc. Cherche d'abord à te construire. Tout à fait. Yes. Cherche d'abord à te bâtir. Parce que la sœur ne va pas venir, ouais, tu vas dire, ouais, bon, j'ai une vision, Dieu m'appelle à ceci, alors que quand on te regarde, Là, Bah, les sœurs aussi, hein. Là, surtout, vu qu'on est dans le comment faire pour s'en sortir, je vais parler à mes frères. Tel que Declan l'a dit, la question est identitaire. En fait, en quelque sorte, quand tu connais qui tu es et que tu sais pourquoi tu vas parler à la sœur, tu n'auras pas peur de l'approcher, en fait, en quelque sorte, parce que tu ne caches rien. Tu es sincère. Tu es sincère dans ta démarche. Tu sais un peu le pourquoi. Parce que là où le problème, moi, je pourrais trouver un problème, c'est quand tu ne sais pas pourquoi tu vas parler à la sœur. Mais tu sais pas pourquoi tu vas où. Mais non, tu sais mais pas pourquoi tu vas attends, où. mais le problème, c'est même pas aussi savoir pourquoi tu vas. Tu peux savoir pourquoi tu veux parler à la sœur, mais est-ce que à l'instant T, en fait, tu peux savoir le pourquoi. Ouais. Elle t'intéresse, tu as une vision, mais est-ce que à l'instant T, c'est le moment pour toi de parler à la sœur? Est-ce que de Va deux, ça prier. travailler sur toi? Est-ce que Est-ce que la travaille sœur est d'abord prête? sur Va toi. prier. Non, Et exactement. Va aussi, prier. et aussi, connaître, faut aussi d'abord, au-delà du fait de te connaître, faut aussi connaître le type de femme qui t'intéresse. Dans le sens où, par exemple, tu es intéressé par Zéna. Cherche à savoir, Zéna, quel est le type d'homme qui l'intéresse. Est-ce que toi, tu es le type d'homme qui l'intéresse? Est-ce que tu corresponds également à ces critères? Parce qu'il ne faut pas arriver au niveau où tu te dis, bon, je connais ma vision, Ok. machin, truc. Tu te rapproches de Zéna. Et lorsque Zéna va te récaler, tu vas te dire que non, oui, Ok. les sœurs de l'église, Ok. non. Merci, j'ai une grand question. frère. Non, Moi- je moi, dois j'ai une- rebondir. Non, je dois rebondir sur ce qu'il a dit. Non, je dois rebondir Non, sur ce il qu'il a faut dit. se dire les termes. Non, c'est vrai. Et non, ton point est super, super intéressant. Et je pense que celui de Declan et tout est en train de compléter sur le fait qu'il y a aussi le côté genre se mettre à un certain niveau. C'est-à-dire que tu peux savoir, bon, ok, c'est Moi, témoignage. je dis souvent, faut prendre ce Témoignage. gars à ce niveau. Exactement, exactement. Non, témoignage. Parce que Puissant je sais que témoignage. Non, je te dis. C'est très compliqué. En fait, il y a une personne et tout qui m'a abordé et qui savait, cette personne connaissait sa vision, il savait où il allait aller, il avait beaucoup d'assurance, énormément d'assurance. C'est ça qui m'a aussi même, comment dire, Conforté. pas conforté, mais ça m'a pas impressionné, mais ça m'a surpris. Voilà, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu la personne, par contre, quand la personne s'est présentée à moi, c'était pas forcément le type de personne qui me Le plaisait. mariage, c'est obligé. Sur dans le l'église, plan genre. physique, sur le plan vestimentaire, etc., c'était pas ça. Mais ce qui m'a surpris, c'était l'assurance que la personne avait de se dire que je peux aborder Zeyna. Voilà. Et on a commencé à apprendre à se connaître, etc. Et j'ai compris qu'il avait sa vision, etc. Mais il n'était pas au niveau. C'est-à-dire qu'il travaillait, pour moi, il ne travaillait pas suffisamment sur lui. Il n'avait pas pris le temps d'étudier le type de personne avec qui j'avais véritablement envie d'avancer. Ce qui fait que quand on a commencé à apprendre à se connaître, j'ai vu qu'il y avait un peu des frictions. Qu'en mode, OK, bon, moi, j'aspirais à ce genre d'homme qui pose tel genre d'action, etc., qui est galant, qui est très dans son énergie masculine, etc. Parce que moi, j'apprécie le fait d'être dans mon énergie féminine et tout ça. Je suis très... voilà, genre, les filles et les garçons, voilà. Et ça, il a pas trop capté. Et j'ai vu, avec son vécu, ce qu'il faisait, etc., que c'était pas trop ça. Et je lui en ai parlé. Et en fait, il m'a fait comprendre que, ouais, non, moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire, etc. Et il me disait, mais pose des questions à tes mentors, t'as des grands frères, t'as des hommes mariés autour de toi, etc. Il me dit, ouais, non, c'est pas mon délire, etc. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une friction. C'est que pour moi, il ne s'est pas préparé en fonction de ce qui pourrait véritablement m'intéresser. Donc voilà, et je savais que je lui plaisais sur beaucoup de points. Il voulait une personne qui, bon, je vais pas dire ce que je suis ou ce que je fais, mais bref, il voulait une personne et tout comme j'étais, mais il s'est pas dit qu'est-ce qu'elle veut, Zeyna. Justement, voilà. Même en termes de guerre, tu peux pas être un pays, tu vas attaquer un autre État, tu ne prends pas des renseignements, faut prendre le temps. C'est ça.
Et le travail se fait de façon interne et externe. Tu peux être quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un de spirituel même, vraiment spirituel. Bon, moi, le Mais si spirituel, là, d'abord... Non, ça, on met ça entre j'ai mis parenthèses. Voilà. Exactement. Mais si, de façon externe, par exemple, tu ne travailles pas sur toi, par exemple, Zéna, par exemple, aime le type d'homme qui s'habille d'une certaine manière. Elle aime les hommes, par exemple, qui se parfument d'une certaine manière. Voilà. En C'est fait, le bluff. chaque femme a un idéal, en fait. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, que tu sois spirituel ou pas, chaque femme a un idéal. Et si tu n'approches même pas les 80% de ce qu'elle recherche, tu vas te retrouver frustré, en fait. Bon, mais Pardon, je termine. Ouais. Tout à l'heure, elle a parlé à la fin, elle a parlé, j'ai oublié ce qu'elle a dit, mais j'ai juste entendu le mot langage d'amour, par exemple. Ouais. Tu t'approches d'une sœur. Elle, son type de langage d'amour, pour lui prouver vraiment que tu l'aimes, par exemple, elle, ce sont des cadeaux. Elle, c'est pas le fait que tu dises que tu sois à son service, non, voilà, tu es toujours présent, tu l'invites au restaurant, tu l'écris tout le temps, tu l'appelles. C'est bien tout ça. Mais pour elle, son langage d'amour, par exemple, c'est des présents, des gestes. Pour elle, c'est ça. Mais si tu ne connais pas son type de langage et que tu t'aventures sur un autre chemin, tu vas te rendre compte qu'en fait, que, bon, il n'y a pas de... Exactement. Ça colle pas, en fait. Et moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites il faut prendre le temps de pouvoir poser des questions à son entourage, pour pouvoir connaître la personne au-delà de voilà ce qu'elle fait, voilà, elle est créative, elle est ceci, au-delà de tout ça. Mais je mets juste les pincettes sur le vestimentaire. Je mets juste les pincettes. Je mets les pincettes, pourquoi? Parce que, Ça, c'est amélioré. en fait, toute personne peut changer. Oui. Non, ça, c'est les En détails, en fait, fait. non, Amélioré. tu sais pourquoi je mets ça en parenthèse? Parce que quelqu'un peut écouter ça, il va se dire, yes, je Je garde mon m'habille côté. mal. Non, habille-toi bien. Habille-toi bien. Aston Mohamed Sanogo n'est pas resté comme ça. Habille-toi Non, bien. Même le non, pasteur il y a Marcelo. aussi, il y a les hommes qui doivent bien s'habiller, mais il y a aussi les femmes Totalement. qui doivent se dire, Totalement. ne reste pas seulement sur la posture vestimentaire en quelque sorte. Exactement. Parce que toute personne peut changer. Toute personne peut changer. La personne s'habille aujourd'hui peut-être, c'est parce que le pasteur Mohamed, parce qu'il idéalisait Jean. Il ne savait pas qu'on était au 21e siècle en quelque sorte, ou au 20e siècle en quelque sorte. Donc, toute personne peut changer. Frère, change. Et puis arrête les Dieu m'a dit. Ah oui. Non, mais ça Attendez, arrête. Ça, il faut qu'on en C'est le parle. mot de la fin. Tu Non, m'arrêtes non, les Dieu non, m'a non. dit. Sois Non. honnête. Sœur, frère, faut changer. Sœur aussi, Ne t'arrête pas. ne t'arrête pas sur ce qui peut être modulable. Ce qui ne peut pas être modulable, quand je dis modulable, c'est la foi, Le caractère. le caractère. En fait, moi, surtout, je parle sur la qualité du cœur. Exactement. C'est vraiment la clé, c'est qualité le du cœur. cœur. Voilà, La pour clé moi, même, c'est le cœur. Mm. C'est vraiment que, au-delà des paroles, parce que, en fait, surtout quand tu parles avec la personne dans la durée, au-delà de tout ce qu'il peut te montrer, tout ce qu'il peut te dire, en fait, tu as un témoignage intérieur. Surtout quand tu marches par l'esprit. Il y a un témoignage intérieur. Il y aura des signaux qui vont signaler non, tu n'es pas dans le droit chemin, tu n'es pas dans le bon chemin. Parce que, en fait, en écoutant la personne, tu n'écoutes pas juste un son, tu n'écoutes pas juste des mots, mais tu écoutes aussi le battement du cœur de la personne. Et c'est là, pour moi, le moteur de tout. Au-delà des apparences physiques que la personne peut avoir, pour moi, le moteur de tout, la clé de tout, premièrement, il n'y a pas que ça. C'est d'abord la qualité du cœur. C'est d'abord en écoutant la personne. Qu'est-ce que la personne transpire? Qu'est-ce que la personne respire? En fait, je peux avoir quelqu'un qui est broke aujourd'hui, mais est-ce que cette personne a entrepris, est en train d'entreprendre de manière parfois indépendante ou aspire? Vous savez, il y a des gens qui sont comme des démoniaques de Gadara. Il y a des personnes qui sont comme des démoniaques de Gadara. Aujourd'hui, ils peuvent être à des situations, ils peuvent avoir certaines situations, mais à l'intérieur de cette personne, elle est juste en train de crier, au fait. Il faut juste un Jésus qui traverse avec ses disciples pour pouvoir le délivrer. Le Jésus, c'est pas toi, ma soeur. On ne t'a pas dit d'aller convertir le frère. Non. Mais la personne aura peut-être des mentors autour. D'où l'important de se faire encadrer, au fait. Donc, voilà. Le but pour nous, c'est vraiment... je sais qu'en 1 heure, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire en 1 heure. C'est pas possible de tout dire en 1 heure. Mais pour nous, c'était... voilà, pouvoir essayer d'apporter un peu des éléments. Premièrement, faire l'état des lieux, des difficultés qu'on peut rencontrer au sein de l'Église. Dans un deuxième temps, essayer d'apporter des solutions. C'est vrai que tout ce qu'on a dit n'est pas peut-être parfait. C'est pas tout qu'on a dit, mais on a essayé d'apporter une pierre à l'édifice et Dieu voulant, on reviendra encore peut-être à un certain moment pour pouvoir continuer le sujet. Mais voilà, les frères, changeons. Les sœurs aussi, changez. Que Dieu vous bénisse. Allons ensemble. Peace. Peace.